Bonjour, mesdames et messieurs, je me présente, Robert Lafontaine. Peut-être que mon nom est à l'écran d'ailleurs, peut-être que je dis ça pour rien. Je suis en compagnie de Pierre Lauzon, un travailleur culturel pour qui j'ai beaucoup de respect, puisque depuis plusieurs années, il fait la promotion de tout ce qui se passe dans les Laurentides avec le site dansnoslaurentides.com. J'encourage d'ailleurs les artistes, les municipalités, les clients, tous ceux qui sont friands ou friandes de culture, d'aller sur le site et d'encourager M. Lauzon parce que le site est très bien fait. Je le suis depuis plusieurs années. Alors, moi, je suis un scientifique de formation, en fait biologiste. Je travaillais dans le domaine des champignons à l'université pendant 2 ou 3 années suite à une maîtrise, mais ça ne me satisfaisait pas pleinement comme travail parce que je trouvais ça qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour rêver dans les milieux universitaires. Puis je pense qu'on a une certaine prédisposition à être artiste, c'est-à-dire que ce sont des êtres, en général, les artistes, qui ont une certaine sensibilité qui peuvent ou qui doivent même développer. Alors, c'est ce qui s'est produit dans mon cas. J'ai senti à un moment donné le besoin de m'adonner à ma passion, qui était la bande dessinée, la caricature, et d'en faire un métier. Donc, au début, quand j'ai eu des jeunes enfants, j'étais l'homme au foyer en faisant les dessins, les caricatures. Et puis, c'est un métier qui se marie bien avec une vie, avec le fait d'avoir des enfants. Donc, on baigne dans la culture. J'ai toujours baigné dans la culture. J'ai toujours dessiné. C'est quoi mes clients? C'est quoi que je fais pour gagner ma vie? Bien, je fais des congrès, des conventions, des illustrations pour divers clients. Et puis, je suis mon propre patron, donc il y a plusieurs avantages. Bref, pour moi, la culture, bien, ça fait partie de ma vie, tout simplement. C'est le quotidien, et ça depuis 35 ans. Alors, les arts et les cultures, c'est vraiment essentiel dans une société. C'est comme l'éducation, c'est les valeurs les plus sûres pour créer une société riche, une société qui a des valeurs. C'est-à-dire que maintenant, on prend la culture comme du fast-food, on fabrique des vedettes comme ça, pouf, au jour au lendemain. On en lance une en autant qu'elle est payante, on en lance un autre en autant qu'il est payant. Mais c'est pas ça, la culture. La culture, c'est quelque chose qui est plus riche que ça, qui n'est pas toujours marchandable à une valeur financière en argent. La culture, c'est respecter nos valeurs, respecter qui on est. Et puis, je prends par exemple au Mexique. J'étais au Mexique il y a plusieurs années où j'ai passé un an. La richesse culturelle de ce pays-là est extraordinaire, mais pourtant, elle est occultée beaucoup dans les médias. Bien, ici au Québec, je trouve que si tu ne fais pas partie du giron des grands médias, bien, souvent, tu es laissé pour compte, tu n'es pas considéré à ta juste valeur. Heureusement, ici, dans les Laurentides, je baigne dans un milieu qui est entouré d'artistes professionnels qui ne sont pas toujours sur les grands écrans de télévision, mais qui ont des vies d'artistes véritables, puis ça rend mon milieu de vie extrêmement agréable. Moi, mon dossier le plus important, probablement, dans ma vie, celui qui me touche le plus, c'est l'éducation. Puis la culture est reliée directement à l'éducation. C'est-à-dire que la déséducation qu'on a fait depuis 25 ans au Québec, c'est un drame épouvantable, ce qu'on fait dans toutes les sociétés démocratiques. Arrêter d'éduquer parce que c'est pas payant, puis récupérer juste une mince braquette de la population pour les récupérer à l'université avec les subventions des multinationales qui financent les laboratoires. Je trouve ça épouvantable. On est vraiment dans une époque où la culture, elle est tassée, elle est mise de côté au même titre que l'éducation. Puis je souhaite vivement qu'un jour, on fasse marche arrière puis qu'on réalise que la véritable richesse d'une collectivité, ce n'est pas des vedettes préfabriquées, mais c'est une culture généralisée puis une éducation de qualité pour tous et pour toutes, qu'on soit de n'importe quel milieu, favorisé ou défavorisé, qu'on ait droit à une éducation de qualité.
et par le fait même à une culture qui nous enrichit et qui nous nourrit. J'en ai parlé un peu tantôt de ce que je fais comme métier, précisément pour gagner ma vie, mais je vais y revenir un peu plus longuement. On me demande comment j'ai commencé dans ce milieu-là. En fait, le vrai outil du caricaturiste, c'est l'imagination. L'outil de travail, lui, il est secondaire, en fait, tant qu'on a de l'imagination, justement. Puis l'imagination, bien, on l'apprend dans les livres, on l'apprend par nos lectures, etc. Je me considère plutôt comme un écrivain qui dessine que comme un dessinateur né, personnellement. En d'autres mots, à l'école, à la petite école, oui, je griffonnais, mais j'écrivais surtout. Et puis, un jour, en secondaire 5, alors que j'étais à côté d'un artiste qui griffonnait tout le temps, ce qu'on appelle là, des mains innées, des gens qui... J'ai réalisé que un dessin, ça vaut vraiment 1000 mots. Et puis, je me suis mis à apprendre le dessin, les bases du dessin, en suivant des cours. J'ai donc suivi des cours de peinture, puis ça m'a vraiment ouvert. C'est-à-dire que quand on va voir des personnes qui ont de l'expérience en dessin, ça nous ouvre des portes qu'on n'aurait pas imaginées. Je griffonnais toujours dans mes coins de page, comme plusieurs artistes. Puis, à un moment donné, quand tu te fais à dessiner des natures mortes ou travailler plus le gestuel avec l'épaule, des compositions, des valeurs, c'est inestimable. Donc, pour moi, ça a été très important de suivre des formations avec des maîtres, des gens qui avaient du métier. Donc, j'écrivais, puis je faisais des BD. Mais les BD, c'est très dur à percer. Je ne sais pas au Québec combien il y a de mains. Il y a 10 000 mains, puis il y en a combien? Il y en a 10, 15 qui gagnent bien leur vie là, en bande dessinée. Alors, j'ai dû opter pour une autre solution, la caricature sur les lieux publics. Alors, en 10 minutes, là, tu peux gagner quelques dollars, 10, 15, 20 dollars en croquant les gens. Un métier qui n'est pas évident, qui prend des années à maîtriser, puis un métier qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a plusieurs artistes qui ont beaucoup de talent, qui ont des bonnes mains, mais qui ne sont pas capables de vivre avec la pression de faire ça vite, en 5 minutes, 10 minutes, ou d'être confronté à un public. Alors, comme caricaturiste sur les lieux publics, les premières années ne sont pas toujours évidentes. Je me souviens des clients insatisfaits la première année qui disaient « Mon Dieu, ça ne me ressemble pas beaucoup ». Bon, bien, il ne faut pas que tu restes accroché à celles que tu rates. Il faut que tu restes plutôt accroché à celles que tu as réussi dans ces temps extrêmement limités-là. Puis c'est ça qui m'a permis, avec l'encouragement des gens autour de moi qui me disaient que c'était beau ce que je faisais, de continuer mon métier de caricaturiste. Parce qu'au début, là, c'est toute une pression. Puis après, on s'habitue, on trouve des trucs, puis ça va de mieux en mieux. Alors, la BD, ça a été tassé pendant des années. Ça a été la caricature, dans des conventions, des congrès, des festivals, des centres d'achat. Nommez-les, j'en ai fait. Et puis, suite à ça, après avoir fait le tour de la caricature, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien de ma vie? Tu sais, je suis tanné un peu, là, on a 5 minutes. Moi, je préfère le travail en studio. Puis de la caricature éditoriale dans les journaux, bien, il y a quoi? Il y a 5 emplois au Québec. Je pense que de Terre-Neuve jusqu'à Colombie-Britannique, il y a peut-être 10 ou 12 emplois à temps plein. C'est un métier qui est, je veux dire, il n'y a pas de débouché dans ça. Alors, à ce moment-là, j'ai été le moteur d'un événement qui s'appelle le Festival 1001 visages de la caricature, qui fonctionne depuis 15 ans. Il y a eu 7 ans à Val-David, et puis 7 ans à Montréal plutôt, puis 8 ans à Val-David, qui rassemble tous ces gens-là, en fait, qui sont souvent des ermites, qui travaillent dans leur studio, pour les réunir, qu'on fasse notre fête de famille au moins une fois par année, puis qu'on cesse un peu de travailler tout seul dans notre studio, puis qu'on... C'est une grande, grande fête familiale. Alors, ça a été une grande réussite. J'encourage d'ailleurs les artistes à sortir de la zone de confort, puis d'aller un peu, justement, vers un aspect, comment je dirais, plus social ou
différents de leur zone de confort, ça nous ouvre des horizons. Créer un festival, ça m'a permis de rencontrer des politiciens, ça m'a permis de rencontrer des gens d'affaires, ça m'a permis de rencontrer des artistes de génie, plein de gens, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, puis de réaliser des aptitudes qui dormaient en moi. Alors, parallèlement à ça, j'ai toujours continué d'écrire. J'écris pour le Magasineur à tous les 2 ou 3 numéros. J'ai rencontré plusieurs artistes, quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai aussi fait de la télé communautaire à Mont-Tremblant. L'émission s'appelait Le Petit Trait du Nord, où on interviewait des gens, des artistes. Alors, varier sa palette, c'est un plus. Ça nourrit beaucoup. Peut-être pas toujours en argent, mais ça nourrit quand même. L'artiste, pour moi, il ne doit pas juste être quelqu'un qui va comme tu vas dans une shop. Tu fais ça parce que tu aimes ça. Donc, il faut que tu trouves des défis, il faut que tu trouves des projets, il faut que tu t'associes à d'autres. Bref, je me souviens, mon professeur d'aquarelle, qui s'appelait Jean-Paul Ladouceur, qui a fondé la Société canadienne d'aquarelle, qui était un aquarelliste là, qui m'a jeté à la renverse par la qualité de son travail. C'était absolument extraordinaire. Il disait, à un moment donné, si tu travailles toujours dans ta cave tout seul, tu finis par glorifier tes défauts. Il faut que tu te confrontes à d'autres puis que tu vois, OK, lui ou elle fait ça, puis je vais l'accoter ou je vais monter mon niveau. Je suis capable d'atteindre ce niveau-là puis de donner cette qualité-là. Le métier d'artiste, c'est un métier d'amour avant tout. C'est un métier de passion. C'est pas un métier comment je dirais, peut-être le mot n'est pas juste de fonctionnaire, mais c'est pas un métier qu'on fait comme si on travaillait dans une usine. On est extrêmement privilégié de pouvoir gagner notre vie en pratiquant notre art. Donc, je ne me souviens plus de la question du départ de ce volet-là. Je pense que c'était qu'est-ce que la culture dans ta vie, mais c'est à peu près ça. On va passer à la prochaine. Oui, des projets. Si un artiste n'a pas de projet, je pense que c'est la mort, tout simplement. On en a toujours en tête. J'ai fait pendant bien des années de l'aquarelle. Tu sais, faire une aquarelle, là, ça peut prendre quoi? Ça peut me prendre 3 jours, trouver l'idée, faire les études, les esquisses, les pochades, la finale. Des fois, ça peut prendre 1 journée, 2 journées, mais c'est des travaux à long terme, des ouvrages à long terme. Puis maintenant, avec la multitude d'images qu'il y a sur le web puis sur les médias, le cerveau des gens est saturé d'images. Puis dans nos vernissages, dans mes vernissages personnels, en tout cas mes 2 ou 3 derniers, les ventes ont vraiment diminué par rapport à il y a 20 ans, une vingtaine d'années. Alors, je ne veux pas investir trop de temps maintenant dans quelque chose qui ne peut pas me permettre là, et d'avoir de la satisfaction et aussi de me rémunérer. Donc, dans mes projets principaux, c'est revenir à la bande dessinée parce que j'ai créé un petit personnage qui s'appelle le Sprout. Peut-être qu'on en aura un petit extrait parce que ça se donne que j'en ai 4 ou 6 ici là, sur ma galerie. Puis ces personnages-là ont été adoptés par les gens qui me côtoient. Ils m'ont dit « Mon Dieu, tu devrais présenter les sprouts, on aime les sprouts. » Bon, alors je me suis retrouvé à retomber dans mes amours d'enfance, la bande dessinée. J'ai fait 2 albums et puis je suis présentement en train de faire un ciné-conte avec André Gay, Bison Davidson, le conteur, et puis Marc Paul Hubert, un musicien. Un ciné-conte sur écran géant, à peu près 24 ou 30 pieds par 8 pieds de hauteur. En tout cas, c'est assez impressionnant, super intéressant. Donc, les Sprouts, c'est un projet important pour moi. Aussi, continuer d'écrire. Là, j'ai envoyé 2 ou 3 textes de chansons à des amis qui les interprètent. Travailler en équipe, pour moi, bien, bien important. Me profiter de l'expérience de Mille et un visages dans ma vie personnelle d'artiste pour faire des associations, parce qu'on n'a pas toutes les aptitudes. Puis souvent, il se crée une synergie à 2 ou 3, puis on réalise des trucs qui nous dépassent, qui nous permettent d'aller plus loin.
Comme autre projet, des projets d'équipe. Un projet d'équipe, ce que je rêve, c'est un peu comme, disons, font les hommes de théâtre. Ils rassemblent une équipe à chaque année, puis ils font le projet qu'ils ont en tête. Donc, moi, j'aimerais bien rassembler une équipe un jour, puis faire un village de sprout avec des sprouts partout, et puis des gonflables de sprouts, des sprouts de jardin, des statuettes, des BD et tout ça. Ce sont des êtres extraordinaires, après tout. Le Sproutinchus anatinus orangeus a été découvert, je vous ferai remarquer, à Wabush, et une seconde colonie a été retrouvée récemment sur le mont Faucon, à Val-David. Alors, moi, je suis celui qui les met au monde par mes créations. Puis, il y a déjà beaucoup de sproutologues dans la communauté québécoise. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Autre projet, ben, ça reste à voir. Là, j'ai du pain sur la planche, j'ai un paquet d'illustrations, un conte de Noël, continuer avec certains clients, développer, pas rester toujours à faire les mêmes caricatures en 5 minutes. Là, je fais un conte de Noël avec l'histoire d'une compagnie, les fondateurs, et puis c'est bien le fun, parce que ça fait travailler le cerveau. Tout ça, c'est au menu, puis il y aura beaucoup d'autres projets dans les mois à venir. Bien, la science, c'est bien beau, c'est objectif, c'est rationnel, puis c'est une valeur sûre, mais la culture aussi, c'en est une. Puis j'aimerais voir dans les écoles se développer ce volet-là, qu'il y ait un rapprochement, parce que c'est pas tous les enfants qui sont des cerveaux gauches ou des cerveaux rationnels ou droit ou gauche. Là. Il y en a qui ont d'autres aptitudes qui ne sont pas valorisées. Puis je pense que ça aiderait à faire une intégration entre les filles, les garçons, à harmoniser les relations humaines beaucoup si on mettait plus d'accent sur les arts et la culture, puis moins l'accent sur le côté mercantile des arts et de la culture. C'est-à-dire, pas y aller juste parce que ça rapporte, mais y aller parce que ça rapporte de l'argent, mais y aller plutôt parce que ça rapporte, ça nourrit. Ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme. Quand quelqu'un meurt, il ne se souvient pas s'il y avait 100 000 ou 200 000 à la banque, il se souvient d'un orchestre symphonique, il se souvient d'une chorégraphie, d'une danse, d'un ballet, de musiciens, d'un spectacle qu'il a vu. C'est une richesse sous-évaluée qui permettrait plus d'harmonie, je pense, entre les humains si on développait plus, puis si on investissait plus dans le domaine. Il y a quelque chose que je pensais avant que le film commence, là, puis ça m'a sorti de l'esprit pour l'avenir dans l'art et la culture. Couper. Ah bon, ça me revient, là. OK. Y a-tu quelque chose de plus plate quand tu voyages, puis tu arrives, je sais pas moi, à Tombouctou, en Malaisie, partout, puis c'est tous les mêmes restaurants, c'est toutes les mêmes grandes chaînes alimentaires, tu sens aucun dépaysement. Mais cette espèce d'homogénéisation des cultures, c'est une grande perte, je trouve. Quand tu vas quelque part, tu veux goûter la nourriture locale, tu veux voir l'architecture locale, tu veux pas juste faire partie de la même chose que tu as dans ton propre décor. Alors, pour moi, c'est ça. Conserver sa culture, conserver ses architectures, ses mœurs, ses façons de vivre, garder les différences, l'éloge de la différence. Alors, un gros plus dans le développement du genre humain pour les centenaires à venir. Merci beaucoup, M. Lauzon, de votre travail de travailleur culturel. Puis on va toujours annoncer chez vous dans noslaurentides.com. Salut tout le monde!